Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être rassemblés dans sa présence. Et je voulais, avant de lire les Écritures, vous annoncer que notre pasteur est en Israël en ce moment. Il est là-bas en visite touristique avec son épouse et le couple Emar Gambou. Nous leur souhaitons un heureux séjour là-bas en Israël, la terre de la Bible. Et après il repartira en France parce qu'il doit consacrer là-bas le frère Vivaldi Kuba. Donc en tant que pasteur là-bas, il va le consacrer dans le ministère. Donc priez pour ce programme, pour son séjour en Israël et en France. Alors nous allons ouvrir nos Bibles en Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Excusez-moi. C'est après Proverbe. Nous lisons à partir du verset 1, le verset 1 et le verset 2. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc, un temps pour planter et un temps pour récolter ce qu'on a planté. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Vous noterez à partir du verset 4 jusqu'à 9. Et je vais lire, les 3 premiers versets. Je vais lire de 4 à 7. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Non, excusez-moi. C'est Hébreux 12. Hébreux 12. Nous lisons le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et enfin, nous repartons, nous restons dans Hébreux. Et nous allons au chapitre 10 et au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oh Père, bénis ta parole. Ce peuple est là pour toi, Père. Ce peuple n'est pas là pour un homme, mais c'est toi qui lance l'invitation.
Tu nous as invités à venir te rencontrer. Et tu es la parole. Tu es la parole ointe. Viens te révéler, Seigneur. Viens nous donner quelque chose qui nous rapprochera de toi. Viens nous donner quelque chose qui nous aidera à t'être agréable. Car nos âmes ont faim et soif de toi. Pardonne chaque manquement, Père. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Lave-nous par ton sang. Que rien ne fasse obstacle à ton action dans nos cœurs. Que nous ne sortions pas d'ici les mêmes, mais que quelque chose se passe dans nos vies. Accorde-le, Seigneur. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Bénis les Écritures que nous avons lues et conduis-nous par ton Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur la fête des tabernacles ou la fête de la récolte. Et là, nous sommes en train d'examiner quelque chose que nous avons trouvé capital d'apporter. Car parlant de la fête des tabernacles, nous avons pensé qu'il fallait parler des deux pluies, la première saison et de l'arrière-saison. Et comme je vous l'avais dit, c'était aussi un souhait de notre pasteur. Alors qu'un jour avant qu'il ne parte, je venais avec lui dans ma voiture, parce que sa voiture était en panne. Et il y avait la bande qui passait sur la pluie de la première et de l'arrière-saison, prêchée par le prophète. Et il m'a demandé, tu as déjà enseigné ça à l'église? Je lui ai dit, bon, il y a longtemps. Il dit, non, il faut encore en parler. Et comme le sujet de la fête des tabernacles, qui s'appelait aussi la fête de la récolte, parle aussi des deux pluies. Donc j'avais pensé qu'il fallait qu'on en parle encore une fois maintenant. Mais beaucoup de choses se sont ajoutées par rapport au temps où j'en avais parlé à l'époque. Et cela nous a donc conduit à parler de la double portion. Parce que le prophète déclare que dans cet âge, Dieu nous envoie deux pluies. Il dit qu'il envoie deux pluies qui tombent ensemble. Il dit qu'il envoie une double portion. Et ces deux pluies-là qui sont une double portion de la pluie, quand ça tombe dans l'église, ça vient produire dans l'église la double portion. Et nous avions pris le type de Job, montrant comment Job avait été restauré et comment la restauration de Job lui avait accordé la double portion. Parce qu'il avait reçu Job 42 verset 10, il avait reçu de Dieu au double de tout ce qu'il avait perdu. Et nous avions vu que c'était un type de la restauration, du rétablissement de l'église dans notre âge. L'église restaurée dans notre âge reçoit la double portion. Et nous avons lu le prophète. Nous avons essayé de voir que le frère Branham parle de la double portion en rapport avec 5 choses. Et nous avons énuméré ces 5 choses. La double portion de la foi, la double portion de l'esprit, la double portion des œuvres de Jésus, la double portion des œuvres de Jésus, la double portion de la résurrection. Et il y a aussi, il y a un élément qui m'échappe là. Je vais voir si vous vous souvenez bien de l'enseignement. La double portion de la bénédiction, voilà. J'allais repartir dans mes notes, mais je crois que c'est bien entré dans les cœurs. Et c'est pourquoi nous avions décidé d'aborder point par point. Parce que c'est des choses qui nous concernent. Et nous devons comprendre ce que Dieu nous a destiné ici dans notre âge à nous. Ce qu'il a destiné pour l'église du temps de la fin. Et nous avions commencé par parler de la double portion de la foi.
Et nous avons dit beaucoup de choses. Et nous voulons continuer aujourd'hui. Et nous avions montré que la double portion de la foi que Dieu veut déverser dans notre âge, nous avons lu Frère Branham qui dit que c'est une foi solide. Il dit aussi c'est une foi très dominante. Il montre que c'est une foi meilleure. C'est une foi plus élevée que la foi qu'il y a eu dans tous les autres âges. En d'autres termes, c'est une très grande foi que celle qui a existé avant nous. Et nous avions dit qu'il était important que nous recevions cette foi-là. Parce que pour pouvoir partir dans l'enlèvement, nous avons besoin d'une foi supérieure à la foi que l'Église a reçue dans les autres âges. Parce que nous devons vaincre la pesanteur. Nous devons vaincre une loi de la nature qui nous retient captifs sur la terre. Et pour vaincre la loi de la pesanteur, et pour rencontrer Jésus dans les airs à sa seconde venue, nous avons besoin de la loi de la foi. La foi aussi est une loi. Mais cette loi dont nous avons besoin, cette foi-là doit être tellement grande, si supérieure à celle des autres âges. Et ce n'est pas pour rien que l'enlèvement n'a pas eu lieu dans les autres âges. L'enlèvement a été destiné au 7e âge. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Enoch qui fut enlevé le premier dans l'ordre de généalogie, dans l'ordre de descendance. Il était le 7e depuis Adam. Et c'est le 7e qui fut enlevé. Et il a été enlevé vivant. Et nous sommes au 7e âge de l'Église qui avons reçu la promesse de l'enlèvement. 7, c'est le nombre de l'achèvement. C'est le chiffre de la fin. Tout comme Enoch le 7e fut enlevé, l'Église au 7e âge doit être enlevée. Et pour qu'Enoch soit enlevé, il avait dû recevoir la foi de l'enlèvement. Parce qu'il ne pouvait pas partir sans la foi. Et la Bible déclare en Hébreu 11 qu'Enoch, avant de partir, avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et toi aussi, avant de partir, tu dois avoir le même témoignage que tu es agréable à Dieu. Car quand Dieu fait une chose la première fois, il fera toujours la chose de la même manière les autres fois. Quand il fait une chose la première fois, ce qu'il a fait la première fois devient un modèle, une référence pour les autres qui doivent vivre la même chose. Enoch devait être agréable à Dieu. Il devait recevoir le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et toi aussi tu dois recevoir le même témoignage. Enoch n'a pas reçu ce témoignage-là au ciel, mais il devait le recevoir sur la terre. Et toi aussi sur la terre, tu dois être agréable à Dieu avant de quitter la terre. Parce que Jésus viendra pour tous ceux qui lui sont agréables. Et le seul moyen d'être agréable à Dieu, ce n'est pas en vivant comme tu le veux. Ce n'est pas en priant avec les chapelets. Ce n'est pas en adorant seulement, mais en ayant la foi. Et pas n'importe quelle foi. La foi que Dieu reconnaît. La foi que Dieu exige. Et nous allons entrer là-dedans tout à l'heure. Enoch, pour être enlevé, il devait avoir reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car Dieu, on ne le voit pas, mais il se croit par la foi. S'il se voit, si on le voit, ce n'est plus la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
celle qu'on ne voit pas. Donc la foi n'est pas liée aux 5 sens. La foi va au-delà des sens de la chair. Mais la foi en elle-même est un sens. C'est le super sens. C'est le 6e sens. C'est le sens qui nous permet d'être en contact avec le monde surnaturel. Tu ne peux pas être en contact avec Dieu sans la foi. Et tu ne recevras rien de Dieu sans la foi. Car tout ce qui vient de Dieu doit être reçu que par la foi. Est-ce que tu es avec moi? Même le pardon de tes péchés, si tu n'as pas la foi, tu ne le recevras pas. Ah oui, lorsque tu pries Dieu pardonne-moi, il faut que tu crois par la foi qu'il t'a pardonné parce que tu as rempli les critères, tu as rempli les exigences, tu as confessé, tu t'es d'abord répandu, tu as confessé, tu as réparé tel que la parole le déclare. Et alors le sang de Jésus peut passer par là et ôter le péché. Parce que le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais il efface, il ôte, il enlève le péché. On pense que le péché n'est plus. On pense que dans la pensée de Dieu, tu n'as jamais fait ce péché. Il n'y a que Dieu qui a la capacité d'oublier nos péchés. Sous le sang de Jésus, nos péchés sont plus blancs que la neige. Est-ce que tu es avec moi? Mais pour avoir ça, il faut toujours la foi. Voir que Dieu t'a pardonné, qu'il t'a expié. Il ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Est-ce que tu es avec moi? Et la foi qui doit nous permettre de quitter la terre, la foi de l'enlèvement, doit être plus grande que tout ce qui a été depuis le début de l'âge jusque dans tous les autres âges. Est-ce que tu es avec moi? C'est quoi la double portion de la foi? C'est aussi la foi de l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? La double portion de la foi, c'est la foi de l'enlèvement. C'est une foi meilleure, plus grande, qui nous permettra de quitter la terre. Mais pourtant la Bible déclare en Éphésiens chapitre 4 verset 5, la Bible déclare il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Pourtant la Bible déclare ça, qu'il n'y a qu'une seule foi. Et la seule foi dont parle la Bible en Éphésiens 4 verset 5, c'est la seule foi que Dieu reconnaît. C'est de cette foi-là dont parle Paul dans le livre de Jude. En Jude chapitre 1 verset 3, il dit: bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour votre foi. Non, non, non. C'est écrit là. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Est-ce que vous êtes avec moi? Éphésiens 4, 5 dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et Paul en Jude dit, exhorte Jude à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est de cette même foi dont il parle là. La foi qui a été transmise au sein.
Et c'est au sujet de cette foi que notre Seigneur Jésus, dans sa première venue, s'était inquiété. Il s'était posé des questions. Il se demandait si quand il reviendrait, est-ce qu'il trouverait la foi sur la terre? En Luc chapitre 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Éphésiens dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Jude déclare que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Et Jésus notre Seigneur en Luc 18, il s'inquiète, il se pose des questions. Il ne s'inquiète pas au sujet de est-ce qu'il y aura des églises sur la terre. Non, c'était pas ça son inquiétude. Il ne se demande pas est-ce qu'il y aura beaucoup de membres dans les églises sur la terre. Ce n'était pas ça son inquiétude. Parce que Dieu ne compte pas son groupe, mais Dieu pèse son groupe. Ce n'est pas le nombre qui importe à Dieu, mais c'est la qualité. Donc Jésus ne s'inquiète pas pour ça. Il n'a pas dit est-ce qu'il y aura beaucoup de monde dans les églises. Et pourtant nous sommes dans un âge où il y a beaucoup d'églises et où il y a beaucoup de membres dans les églises. Mais qu'est-ce qu'il s'inquiète au sujet de quoi? Il dit trouverai-je la foi sur la terre? Quelle foi? La foi dont a parlé Éphésiens 4 verset 5. La foi dont a parlé Paul en Jude chapitre 1 verset 3. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est au sujet de cette foi qu'il s'inquiète. Il ne s'inquiète pas au sujet de la foi catholique, de la foi pentecôtiste, de la foi baptiste, de la foi branhamiste. Non, il recherche une seule foi. Et pourtant dans l'âge où on est, il y a plusieurs foi. Comme je l'ai dit, il y en a qui sont de foi catholique, de foi protestante, de foi méthodiste, de foi pentecôtiste, de foi branhamiste. Nous on n'est pas des branhamistes, hein? Ah oui, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu es avec moi? Mais il y a la foi branhamiste qui existe. Mais Jésus, c'est pas ça son inquiétude. Pourtant, il y a beaucoup de foi. Mais il s'inquiète au sujet d'une seule foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est la seule foi qu'il reconnaît comme étant la véritable foi. C'est la seule foi qu'il agrée. C'est la véritable foi. Et cette foi-là qui a été transmise au sein une fois pour toutes, c'est la foi de Jésus, la foi de Dieu lui-même qui l'a transmise au sein une fois pour toutes. Lorsqu'il te transmet cette foi-là ne peut plus te quitter. Il te l'a transmise une fois pour toutes. C'est pas aujourd'hui il t'a donné la foi, sa foi, et après tu l'as perdu. Non, non, non. Quand il te la transmet, c'est une fois pour toutes. C'est la foi de Dieu, la foi de Jésus, sa foi à lui. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, aujourd'hui, il faut que tu vérifies si tu es dans la foi. Et quand je parle de la foi, je parle de la foi de Jésus, la foi de Dieu.
Parce qu'il y a une différence entre la foi en Dieu ou la foi en Jésus et la foi de Dieu, c'est-à-dire la foi de Jésus. C'est deux foi différentes. La foi en Dieu et la foi de Dieu, c'est différent. La foi en Jésus et la foi de Jésus, c'est différent. La foi en Dieu, c'est ta foi humaine que tu mets en Dieu, qui te permet de croire en Dieu. Et tu dois commencer par là. Frère Branham appelle ça aussi une foi intellectuelle. Mais c'est différent de la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi divine. C'est la foi qui vient de Dieu directement. Lisons le prophète. Voyons cette différence. Dans la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47. La foi est une ferme assurance. Frère Branham déclare. Il donne un témoignage d'une fille qui était guérie. Au paragraphe 41. J'ai utilisé cela comme exemple. Elle est rentrée. Elle a pensé qu'elle n'allait plus revenir dans la ligne. Elle devait faire 2 ou 3 jours avant qu'elle entre. Mais quand elle est revenue cette fois-là, elle a dit, frère Branham, vous m'avez dit de revenir dans la ligne. Il y a des centaines de gens entassés partout, debout, très tôt le matin. Elle est arrivée toute trempée. Elle est entrée pour compris pour elle. Et alors quand Dieu a guéri ses yeux là, et que les 2 yeux étaient devenus droits, peut-être qu'elle louchait, je ne sais pas, j'ai pas lu le contexte, mais elle fut guérie et les 2 yeux devinrent droits. Et qu'elle était normale, elle s'en est allée en se réjouissant. Il dit, voyez, c'est là la différence entre votre foi et la foi de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une différence entre notre foi et la foi de Dieu. Donc combattre ardemment pour la foi. Prêcher le 23 janvier 55. Frère Branham déclare au paragraphe 28. Paul était ici en bas dans le domaine naturel, muni de son doctorat. Voyez-vous, il ne savait pas. Il avait une foi intellectuelle, mais il n'avait pas une foi divine. Il y a une grande différence entre avoir une foi intellectuelle et avoir une foi divine. C'est là que vous, mes amis baptistes, vous manquez d'avancer. Vous obtenez la foi intellectuelle par cela. Mais il vous faut avoir une révélation divine de Jésus-Christ, laquelle vient du cœur. La foi intellectuelle ne suffit pas. C'est très bien. Elle vous amène seulement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance, de la nouvelle naissance, de la régénération, faisant de vous une nouvelle créature en Christ. La foi intellectuelle est différente de la foi divine. La foi en Dieu est différente de la foi de Dieu. La foi intellectuelle vous conduira
vous amènera jusqu'au Saint-Esprit. Jusqu'au niveau du Saint-Esprit. Mais il faut maintenant que le Saint-Esprit alors là, le Saint-Esprit, qui est la révélation de Christ à votre âme, quand il vient en vous, il transforme votre foi. Il fait que votre foi intellectuelle devienne une foi divine du cœur. Mais ça, il faut le Saint-Esprit. Écoutez, frère Branham, encore. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. C'est le 26 novembre 65. Paragraphe 327. Il vous a promis la même chose. À savoir, si vous pouvez croire cela, ça arrivera. Si vous ne pouvez pas croire cela, ça n'arrivera pas. Or, je ne peux pas vous forcer à croire. Vous-même non plus. Vous ne pouvez pas vous forcer à croire. C'est Dieu qui doit vous donner cela. Croire est un don de Dieu. Non pas votre foi, mais la foi de Dieu. Qu'est-ce qui est un don de Dieu? La foi de Dieu. Pas ta foi. Mais la foi de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Votre foi intellectuelle peut très bien croire cela. Mais tant que la foi de Dieu n'est pas descendue dans votre cœur, 3 points de suspension. Voyez? Votre foi intellectuelle peut accepter cela. Et il nous exhorte. Il dit oui, faites cela. Par votre foi intellectuelle, acceptez la parole. C'est comme ça que tu dois commencer. Faites cela. Et continuez à croire de tout votre cœur jusqu'à ce que Dieu vous révèle cela. Et quand Dieu vous révèle la chose, alors c'est sa foi qu'il te communique. Parce que la foi, c'est la révélation. Est-ce que tu es avec moi? Continuez simplement à croire. Cela, comment? Avec ta foi intellectuelle. Force-toi à croire, c'est normal. Continuez simplement à croire cela jusqu'à ce que Dieu vous en donne la révélation. Mais tant qu'il ne vous a pas révélé cela, donc ne t'arrête pas à ta foi. Va jusqu'à recevoir la foi de Dieu qui est la révélation. Et c'est de cette foi-là dont le Seigneur parle. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est de cette foi-là dont Paul parle. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. C'est de cette foi-là dont Paul parle en Jude. Combattez pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Et c'est de cette foi-là dont le Seigneur parle dans l'âge de Pergame, en Apocalypse chapitre 2 et au verset 13. Il a dit quelque chose à cet âge. Il a loué cet âge. Il a loué l'épouse de cet âge pour une chose qu'elle gardait, malgré le combat qu'il y avait. Je sais où tu demeures. Apocalypse 2 verset 13. Je sais que là est le trône de Satan.
Là où il y a le trône de Satan. Mais malgré le trône de Satan là, l'épouse de cet âge a réussi à faire une chose. Tu retiens mon nom. Alors que la fausse église avait rejeté le nom de Jésus pour prendre le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont des titres. Mais la véritable épouse, le petit troupeau du Seigneur qui était persécuté, n'avait pas renié le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là qui était la cible du diable depuis le premier âge. Dès que la Pentecôte a eu lieu, les apôtres partaient, ils enseignaient et prêchaient au nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ étant le nom tout-puissant, ça produisait des grands miracles. Ça avait relevé le boiteux à la porte la belle. Ça avait guéri les malades. Et Satan savait que c'était le bâton de Moïse qui allait engloutir les serpents des magiciens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé au travers des pharisiens, au travers des religieux, persécutant la première église, les faisant arrêter, les frappant. Vous lirez ça en Acte 4, je crois. Leur interdisant d'enseigner au nom de Jésus. Satan voulait tout sauf entendre le nom de Jésus être prêché. Mais lorsque Pierre a été libéré, alors qu'ils avaient été flagellés, ils avaient été persécutés, ils avaient été frappés, quand ils sont sortis de la prison, ils ont continué de prêcher et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Frère, quand tu as vraiment reçu ce nom, pas quand tu portes de manière intellectuelle le nom, mais quand tu le portes par un mariage, une union invisible. Car Frère Branham a prêché la prédication, le baptême du Saint-Esprit ou le nom de Jésus. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, alors tu reçois le nom de Jésus-Christ. Et tu portes le nom de Jésus-Christ. Et tu deviens Madame Jésus-Christ. Parce que la femme d'un homme, c'est par le mariage qu'elle prend le nom de cet homme. Et quand Dieu se marie à toi par le baptême du Saint-Esprit, quand tu le reçois dans ton âme, tu reçois un nom nouveau. Tu es Madame Jésus-Christ. Oh, est-ce que je m'adresse à Madame Jésus-Christ? Et quel que soit ce qu'on peut faire, te persécuter, te flageller, tu ne peux pas renier ce nom-là. Mais tu ne peux pas renier ton nom. Tu ne peux pas renier ton identité. Quels que soient les combats, quelles que soient les persécutions, tu ne pourras pas renier ton identité. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, je me sens bien là. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham déclare, tu reçois l'âme de Jésus en toi. Tu reçois la nature de Jésus en toi. Et tu portes la nature de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Et tu es un Jésus. Tu deviens Jésus sur la terre. Et tu vas oublier ça. Quelle que soit l'imposition qu'on te fait, tu ne peux pas te défaire de ce beau nom, ce merveilleux nom, le nom le plus doux, le nom le plus beau. La première fois qu'il a été prononcé par des lèvres humaines, il a donné la vie à un bébé qui était mort. Le nom de Jésus, c'est le nom de la vie. C'est le nom du salut.
Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Branham qui nous sauve. Idolâtre, sort de là. Mais l'épouse connaît son époux. L'époux de l'épouse, ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Branham qui est dans mon cœur. Mais j'ai reçu Jésus dans mon cœur. L'esprit de Jésus-Christ. Et je connais qui est mon Dieu. Je connais qui est mon époux. Pas de confusion. Comment ça? C'est le nom le plus beau. C'est pourquoi je ne comprends pas. Il y a des églises qui prétendent prêcher le message. Quand on cite le nom de Branham, les gens sont dans la joie. C'est bien. Oui. Parce que Dieu l'a utilisé pour nous. Mais quand on cite le nom de Jésus, les gens sont calmes. Pitié. Pitié. On doit être plus dans la joie. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Toutes les familles dans le ciel et sur la terre porteront le nom de Jésus. Ne jouez pas avec ce nom. Ce nom fait trembler l'enfer. Lorsque le nom de Jésus est prononcé par un cœur ouate, une bouche ouate, Satan doit plier bagage. Et alors que je prononce le nom de Jésus, les démons sont en train de partir. Tu dois croire ça. On ne joue pas avec celui par qui j'ai été sauvé. L'auteur de mon salut. Et tu veux le minimiser. Non, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et minimiser le nom de Jésus. C'est notre héritage. Nous sommes Madame Jésus-Christ. Et pourquoi à la pierre de fête? Jésus fait ce qu'il fait ici parce qu'il est élevé au-dessus de Branham. Il est l'incomparable, l'inégalable. À qui pourra-t-on le comparer? Frère Branham, quand il prophétisait, il disait ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus, lui, c'est pas ainsi dit le Seigneur. En vérité, je vous le dis. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Et si au nom de Jésus, Jésus béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux, Jésus suprême en soi, sois adoré pour toujours. Jésus béni soit. Oh merveilleux, Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus-Christ,
Le Dieu de notre salut. Est-ce que vous aimez ça? Et Jésus loue cet âge. Jésus loue l'épouse de cet âge. Qui malgré le fait que le trône de Satan était là, il dit tu n'as pas renié, tu retiens mon nom. Oh. Tu retiens mon nom malgré tes combats. Et tu n'as pas renié ma... C'est qui là? Est-ce qu'il a dit tu n'as pas renié ta... Tu n'as pas renié ma foi. C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit à cette épouse, tu n'as pas renié ma foi. Quelle foi? La foi de Jésus. La foi de Dieu. C'est différent de la foi humaine. C'est différent de la foi en Dieu. Écoutez, dans l'exposé de cet âge. Oh, c'est merveilleux. Page 179. Frère Branham déclare dans Acte 3 verset 16, quand on a demandé à Pierre comment s'était produit le puissant miracle de l'infirme à la porte appelée la Belle, voici comment il a expliqué. C'est par la foi en son nom. Frère Branham cite l'écriture. Et en parenthèse, il dit en son nom, en parenthèse, celui de Jésus. Que son nom. Non, c'est par la foi en son nom que son nom, et il dit toujours le de Jésus, a raffermi celui qui était infirme, que vous voyez et connaissez. C'est la foi. Dans la Bible, il est dit en lui. La Bible lui second. Mais frère Branham corrige. Il dit c'est la foi de lui. De qui? De Jésus. Qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est pas la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frère Branham explique. Vous voyez, c'est cela. C'est le nom de Jésus. Et la foi de Jésus qui ont produit le miracle. Pierre ne prétendait pas que c'était sa propre foi humaine. Sa foi humaine. Pas plus qu'il ne prétendait que c'était son propre nom à lui, Pierre. Il a dit que le nom de Jésus, utilisé dans la foi qui est de Jésus, a accompli cette œuvre glorieuse. C'est de cette foi-là que parle le Seigneur dans Apocalypse 2, verset 13. Là où il est dit, tu n'as pas renié ma foi. C'était sa foi à lui. Il ne s'agissait pas de la foi en lui, mais de sa propre foi qu'il avait donnée aux croyants. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'une seule foi. Ephésiens 4, 5. Jude 1, 3. Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Luc 18, 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle foi? Sa propre foi. Et frère Branham va continuer dans ce paragraphe de l'exposer. À 179. Il va citer les Écritures. Il montre en Ephésiens 2, 8, nous lisons, qui démontre que la foi de Jésus, c'est un don de Dieu.
Il dit, Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi-là ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi de Jésus est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Romains 12, verset 3. Il est écrit en Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Non, de n'avoir pas mais de revêtir des sentiments modestes. Non, des sentiments d'humilité. De considérer l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Dieu donne à chacun une mesure de foi. Qui est-ce qui donne? Dieu. Si c'est Dieu qui donne, donc la foi là est un don. Est-ce que tu es avec moi? C'est pas ta foi humaine. C'est pas ta foi intellectuelle. Mais c'est la foi de Dieu. La foi qu'a Dieu qu'il te donne. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que c'est clair? Et cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes, Paul en Jude nous dévoile à qui Dieu donne cette foi. Il est dit que cette foi-là a été transmise au sein une fois pour toutes. À qui Dieu donne cette foi? À qui il la transmet? Au saint. Si tu n'es pas un saint, tu n'as pas droit à cette foi-là. Et un saint, c'est celui qui est sanctifié, celui qui est séparé du monde et des choses du monde. Car celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il faut sortir du monde, sortir des choses du monde. Quand tu sors du monde, c'est bien. Mais attention, c'est comme quelqu'un qui se noie. Quelqu'un qui se noie, vous devez d'abord le sortir de l'eau. C'est bien. Mais ce n'est pas tout pour qu'il vive. Parce qu'en entrant dans l'eau, en se noyant dans l'eau, une partie de l'eau est entrée en lui. Sortez-le d'abord de l'eau. Ensuite, il faut sortir l'eau de lui. Tu es sorti du monde. C'est bien. Mais il faut que le monde qui est en toi sorte. Et ça ne peut pas sortir si tu ne mets pas ta propre volonté. Il faut ta volonté propre. Car il est écrit, séparez-vous. Il n'est pas dit que Dieu va te séparer. Sépare-toi toi-même comme preuve d'amour. Preuve que tu aimes Dieu. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de tout ce que Dieu n'aime pas. Sors de ces choses. C'est l'étape de la sanctification. Sortir du monde pour croire la parole, c'est la justification. Et ensuite, tu dois passer par la sanctification. Et quand tu es sanctifié, tu deviens saint. Et quand tu deviens saint, alors attends-toi maintenant à recevoir la foi de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Parce qu'il a transmis, il avait transmis au sein une fois pour toutes. Et s'il doit te la transmettre, tu dois être un saint. Mon frère, ma soeur,
Tu sais où tu es. Dans quelles conditions tu es. Je n'ai pas besoin de citer les péchés. Pendant que je parle, la parole est une épée à deux tranchants. Elle juge, elle sépare. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te dit ce que toi tu fais. Moi je ne vois pas. Peut-être que ton frère ne voit pas. Mais Dieu te voit. Sépare-toi de ça aujourd'hui. Parce qu'il doit te donner sa foi. Comment tu pourras vaincre? Comment tu seras enlevé si tu n'as pas la foi de Jésus en toi? Est-ce que tu comprends? Sors du péché. Dieu l'a transmise au sein. La première fois. Et s'il doit te la transmettre, il faut que tu sois un saint. Est-ce que tu es avec moi? Il faut être un saint sanctifié. Donc combattre ardemment pour la foi. Du 14 juin 53. 14 juin 53. Paragraphe 13. Or, le seul moyen pour nous de jamais savoir ce que c'est, ce qu'est, si seulement nous pouvons découvrir ce qu'est la foi, alors nous pouvons combattre ardemment pour cette foi-là. Est-ce vrai? Ce que la foi, 3 points de suspension. Eh bien, la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Eh bien, si nous retournons là où ils ont été appelés pour la première fois des saints, les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Ce n'est pas les saints des catholiques. Il n'est pas dit que cette foi-là, Dieu l'avait transmise à ceux qui étaient morts une fois pour toutes. Les saints là à qui il avait transmis cette foi, c'était des gens qui sont vivants, qui étaient vivants à cette époque. On ne devient pas saint en mourant. Ça, c'est des bêtises de l'église catholique, sans fondement, sans écriture. C'est des fausses doctrines. C'est la profondeur même de Satan. Mais on devient saint pendant qu'on est vivant. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va canoniser des saints. Il y aura une canonisation aujourd'hui. Chez les catholiques, le pape canonise quelqu'un saint quand il est mort. On essaie de voir s'il y a eu des miracles dans sa vie. Comme il y a un pape là qu'on avait canonisé. Il a dit, oh, il y a eu 2 miracles. Jean-Paul II. Et les miracles là aussi, il faut bien étudier ça dans la parole. Donc on l'a canonisé. Alors qu'il était mort. Et on l'a canonisé, il est devenu saint. Non. Chez nous, c'est pas ça. La canonisation de Dieu, c'est pas ça. Comme je suis là, je suis un saint. Si vous avez vu un saint, en voici un. Maintenant, je ne sais pas pour toi. Mais Patiana. Et toi? Tu es un saint? Qui est saint ici? Les saints, c'est les vivants, hein? La mort ne nous change pas. Si tu es un pécheur ici, quand tu meurs, tu es toujours pécheur. Mais si tu es un saint, quand tu meurs, là-bas tu es un saint. Je suis heureux de m'adresser aux saints. Comme Paul adressait ses lettres, il disait aux saints qui sont à Éphèse. Il n'écrivait pas ces lettres-là aux morts. C'était à l'église du Dieu vivant. Des gens vivants qui adoraient le Dieu vivant. Et c'est eux qui l'appelaient les saints.
Je suis heureux que je m'adresse aux saints. Les saints de Brazzaville. Dans un monde corrompu, une ville souillée, mais Dieu a des saints. Lorsqu'ils marchent, leur vie sonne. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Des sœurs saintes qui ne se moulent pas. Vous montrez leur forme. Non, non, non. Ça, c'est pas une sainte. Ça, c'est une prostituée. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est de la prostitution. Tu n'es pas une sainte, tu es une pécheresse. Mais une vraie sainte s'habille à la mode des saints. Pas des jupes qui la moulent. On ne voit pas les formes de son corps. Parce que les formes de son corps appartiennent à son mari. On ne voit pas ses seins. Des habits comme ça. Oh pitié. Et tu vas être enlevé avec ça. Je ne crois pas ça. Mais elles cachent leur poitrine. Le corps de la femme est sacré. Et il appartient à ton futur mari. Sois une sainte. Quel que soit ce que tu diras, ce que je vois de toi prouve le contraire de ce que tu vas dire. Les chiens dans le monde appellent pss. Et toi tu es là. Non. Avec une jupe qui te moule. Quand tu bouges, c'est sa dentine. Mais lui, il sait que le nom là que tu dis est contraire à ce que tu es. Frère Branham déclare la manière dont les femmes s'habillent. Il dit que c'est du sexe appel. Il dit que c'est un appel au sexe. Ah oui. C'est de la prostitution. Sors de ces habits là, sœur. Sors de ça aujourd'hui. Tu dis je porte plus les pantalons. Mais ce que tu fais là c'est quoi? C'est la mondanité. Sors de cet esprit. Sois sainte en tout. Ton habillement saint. Ta manière de parler sainte. Ta manière de regarder sainte. Dans le cœur sainte. Des pensées saintes. Toi aussi frère. Sois un saint en tout. Ah les frères aussi hein. Il y en a qui sont dans la mondanité. Sors de l'esprit du monde. Sois un saint. C'est facile de cacher ce que tu es. Mais ce que tu es finira par se faire voir. Et beaucoup seront déçus. Très bientôt. Mais ça sera trop tard. Tu vas crier Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Rien. Parce que tu es en train de jouer avec ton jour du salut. Pendant que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sépare-toi de tout. Tout ce qui est contraire à la parole, reçois le Saint-Esprit. Les saints sont des vivants. Ils ont une vie sainte, pure, sanctifiée. Écoutez frère Branham. Eh bien si nous retournons là où ils ont été appelés pour la première fois des saints et que nous découvrons le genre de foi qu'ils avaient, alors nous saurons plus ou moins ce pourquoi ils combattent. Ce pourquoi combattre. Eh bien quand l'église fut appelée, quand ils furent appelés des saints,
C'était après qu'ils furent sanctifiés. Le mot sanctifié, ou plutôt saint, ça vient de sanctifier. Ce qui veut dire être nettoyé. Toi, est-ce que tu es nettoyé? Est-ce que tu es propre à l'intérieur et à l'extérieur? Pur, saint, sans mélange. Pas un mélange de la parole et le monde. Ou c'est la parole à 100%, ou c'est le monde à 100%. Mais pas un mélange. Il dit ça veut dire nettoyer. Pur saint, sans mélange. Et ainsi de suite. C'était le commencement de l'église. Quand elle fut inaugurée le jour de la Pentecôte. Donc cette foi de Jésus qui a été transmise aux saints. Les saints, ce sont les vivants qui sont purs, nettoyés, qui sont séparés de tout ce qui est contraire à la parole. Et en Apocalypse 13, verset 10. Il est écrit, Apocalypse 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Les saints ont une foi. Les saints ont la foi. C'est cette foi-là de Jésus. En Apocalypse 14, verset 12, il est écrit, pour vous prouver que la foi des saints, c'est la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pas et la foi en Jésus. Et la foi de Jésus. Maintenant la foi de Jésus là, tu la reçois à quel moment? La première fois qu'elle est venue, c'était à la Pentecôte. Lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Ils étaient saints, ceux qui étaient dans la chambre haute. Parce que quand ils marchaient avec Jésus, en croyant en Jésus, ils avaient été justifiés. Et en Jean 15, Jésus a dit, déjà vous êtes purs, déjà vous êtes sanctifiés, déjà vous êtes nettoyés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ils étaient des sanctifiés. C'est pourquoi ils pouvaient attendre à la chambre haute la promesse du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu dans les sanctifiés. Et quand ils l'ont reçu, ils ont reçu la foi de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la foi de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham déclare. Donc combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 27. Je vais vers la fin du paragraphe. Au milieu plutôt. Il parle de Pierre chez Corneille. Et Pierre, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Non, Pierre était en train de le dire comment le Saint-Esprit était descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur les gentils. Il dit que le Saint-Esprit, Corneille était un païen, il était des nations. C'est là que le Saint-Esprit est descendu la première fois sur les gentils. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur les gentils. Et écoutez, voilà la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À quel moment? Quand le Saint-Esprit est descendu, alors la foi leur a été transmise une fois pour toutes.
Quand tu reçois cette foi, elle ne peut pas te quitter. Jusqu'au jour de ta mort, tu mourras dans la foi. Est-ce que tu es avec moi? C'est la foi divine, la foi de Dieu qui vient par la nouvelle naissance, au moyen du baptême du Saint-Esprit. Dans les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ah, je lis beaucoup, hein, mais vous aimez le prophète? Il faut vous rassurer que ce que je dis, c'est le prophète. Sinon, ça ne sert pas qu'on parle. Et ça ne sert pas que vous écoutiez. Si ce n'est pas le prophète, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Du 13 avril 51, paragraphe 11, Frère Branham est en train de prier. Et il dit, au milieu de la prière, nous voyons cela, car la Bible le dit. Et nous acceptons cela par la foi. Quelle foi? Nous acceptons cela par la foi. La foi divine qui a été mise dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? C'est le baptême du Saint-Esprit dans ton âme qui te donne cette foi. L'expectative du 8 mars 61, paragraphe 46. Je prends le milieu, c'est un peu long, mais je vais directement là où je veux lire. Il n'y a qu'une seule voie par laquelle un homme et une femme peuvent venir à Christ. C'est au travers du sang de Jésus-Christ et de la nouvelle naissance. C'est l'unique voie par laquelle nous pouvons passer. Quand vous passez par là, par quoi? La voie du sang et de la nouvelle naissance. Quand vous passez par là, alors vous recevez l'authentique foi du Saint-Esprit qui vous amène à appeler tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu comme n'existant pas. Peu importe les circonstances, peu importe à quel point vous êtes malade, peu importe ce que le médecin a dit, il vous a abandonné en disant vous allez mourir du cancer, vous avez une maladie de cœur, vous pouvez partir à n'importe quand. Vous ne tenez même pas compte de cela. Vous considérez ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Vous vous attachez là même à ce que Dieu a dit. Il l'a dit, c'est réglé pour toujours. Or, vous ne pouvez pas bluffer là-dessus. Non, bluffer, tu ne peux pas tromper. Si tu as la foi, Satan le sait. La vraie foi, Satan sait si tu as la vraie foi ou tu n'as pas. Tu ne peux pas tromper. Tu peux faire semblant. Mais les tests vont prouver si elle est en toi. Le test de l'épreuve met à l'épreuve ta foi pour voir si ta foi c'est la foi de Dieu. Dire que tu crois c'est bien, mais quand l'épreuve est là, alors prouve que tu as cru, prouve que tu es un croyant. Il dit vous ne pouvez pas bluffer là-dessus. Il vous faut réellement croire cela. Donc cette foi-là, authentique, du Saint-Esprit, vient par la nouvelle naissance. Je finis là, je n'ai que quelques minutes. C'est pourquoi nous n'avons plus... Ah, on nous a... Il y a comme un schéma là. Oh. Mais avant, il n'y en avait pas, non? Ah, on a mis ça. Oh, gloire à Dieu. Regardez. La première marche, la couleur rouge, c'est écrit quoi? C'est la foi, non? Pour entrer dans cette pyramide là,
On y entre par la nouvelle naissance. Au moyen du baptême du Saint-Esprit. Dans l'âme. Je précise. Pas dans l'esprit. Pas dans la chair. Mais à l'intérieur de l'intérieur. Il doit s'asseoir là. Alors tu es introduit dans la pyramide. Et tu as la première marche. C'est quoi? La foi. Et un Pierre déclare: faites de tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. Il n'est pas dit faites de tous vos efforts pour ajouter la foi. La foi est un don. Ça vient par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance te donne la foi de Jésus. Et c'est un don. Mais le reste des vertus, ce n'est pas un don, mais c'est une victoire. Tu dois combattre pour ça. Tu dois faire des efforts pour ajouter à la foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la piété, jusqu'à l'amour fraternel. Et quand tu as fini, alors l'amour parfait, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, vient couronner la pyramide de ta vie. Nous allons entrer là-dedans. Quand nous parlerons de la double portion de l'esprit, nous parlerons de cette pierre de fête. Mais la foi, c'est un don. Par le baptême du Saint-Esprit, au moyen de la nouvelle naissance, tu entres dans la foi. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Parce que certains pensent que le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est quand la pierre de fête descend. Oui, Frère Branham le dit. Mais il ne dit pas que ça. Il faut ajouter à la parole la parole. De la manière dont Dieu commence une chose, c'est de cette même manière qu'il achève. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tout comme il commence le travail en toi par un baptême du Saint-Esprit qui te donne la foi, il achève le travail en toi par un autre baptême du Saint-Esprit qui t'apporte l'amour parfait. Nous allons voir ça. Le message est merveilleux. Il faut voguer dans le message. Oh, il faut voler dans le message. Il faut ajouter à la parole la parole. Tu ne peux pas entrer dans la première marche. La foi. Quelle foi? La foi de Dieu. La foi de Jésus. Sans la nouvelle naissance. Et quand je parle de la nouvelle naissance, je parle du vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Parce que nous savons que Frère Branham a dit beaucoup de choses sur la nouvelle naissance. Mais je parle du baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu nais de l'Esprit de Dieu dans ton âme, tu reçois la foi. Tu es dans la première marche. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois continuer à grimper la montagne de la perfection. Parce que tu reçois un appel. L'appel, c'est d'atteindre la perfection. Et il faut monter. Mais ça commence par la foi. Est-ce que tu es avec moi? Écoutez, c'est le prophète. Dans la stature d'un homme parfait. Paragraphe 100. Il dit très bien. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec la parole. Et c'est ça, beaucoup de gens qu'on pense qu'ils ont le Saint-Esprit dans l'âme.
Mais quand ils argumentent avec la parole, c'est la preuve qu'ils ne l'ont pas. Comment peux-tu douter de la parole en disant avoir l'auteur de la parole en toi? Le Saint-Esprit ne peut pas te faire douter de la parole. C'est que tu ne l'as pas dans l'âme. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Si vous avez simplement une prédisposition religieuse et que vous ayez un petit peu de connaissance humaine, vous disant de bien agir, vous ne pourrez jamais tomber d'accord sur la parole de Dieu. Vous ne le pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau. Écoutez. Et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Est-ce que c'est clair? La nouvelle naissance vous donne la foi. Est-ce que c'est clair? Et toutes les vertus qui s'ajoutent, ce sont des vertus de Jésus. La foi que tu reçois, c'est la foi de Jésus. La vertu que tu reçois après, c'est la vertu de Jésus. La connaissance qui vient après, c'est la connaissance de Jésus. Ensuite, la tempérance de Jésus. La patience de Jésus. Quand tu as la patience, on te critique. Tu as des coups durs. Les promesses que Dieu t'a faites, ça tarde. Mais comme tu as la patience de Jésus, tu t'attends à Dieu. Car celui qui s'attend à Dieu renouvelle ses forces comme un aigle. Et les aigles, hein? Je crois que tu es un aigle. Hein? C'est la patience de Jésus. Les vertus là, c'est la tempérance, la piété de Jésus. Il y a des hommes bons qui ne prient pas, mais qui ont la tempérance. Ça, c'est la tempérance humaine. Ils ne parlent pas. On lui fait du mal. Il est là calme. Tu dis, oh, mais il a la tempérance. Ça, c'est humain. C'est pas ça la chose. Mais Dieu veut que tu reçoives sa tempérance à lui, sa patience à lui, sa vertu à lui, sa foi. Est-ce que c'est clair? Toutes ces vertus viennent quand tu reçois le sang de Jésus, la transfusion sanguine par le Saint-Esprit. Et alors toutes ces vertus qui défileront viennent de Jésus. Elles sont à lui et il fait de toi un participant de ses vertus. Je termine par cette citation. Dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 256. Si quelqu'un meurt, on retire son sang, on l'embaume. Ouais, il y a des pays où ils embaument. Donc il peut rester pendant 10 ans. Il ne pourrit pas parce qu'on l'a embaumé. Le problème est que beaucoup parmi eux n'ont jamais été embaumés. Ouais, si on retire d'un homme le sang, il meurt. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est de lui mettre un autre sang s'il doit vivre de nouveau, car on a retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez? Et cela amène quoi? La foi de Jésus-Christ. Donc la foi là, c'est la foi de Jésus-Christ. Virgule, la vertu de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. La tempérance de Jésus-Christ. La patience de Jésus-Christ. La piété de Jésus-Christ. L'affection fraternelle de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle. Et vos pieds sont le fondement. La foi contrôlée par la tête. Frère Branham crie Amen.
Il dit, vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu. Une fois qu'il possède ces vertus. Est-ce que tu es avec moi? Ces vertus-là, ce sont les vertus de Jésus-Christ. Et la foi que tu reçois par la nouvelle naissance, c'est la foi de Jésus-Christ. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas la foi de Jésus-Christ. C'est pourquoi ta foi chancelle. Tu peux croire, et après un temps, tu ne crois plus. Ça, c'est la foi humaine. Mais quand tu as la foi de Jésus-Christ, même si le diable te combat, et comme la foi là est une personne, c'est la personne de Christ en toi, il te dit, mon fils, ne t'inquiète pas. J'accomplirai ma promesse. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons la suite le dimanche. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous lever. 18h30. Je respecte maintenant le temps. Ah, il faut aussi louer Dieu quand on respecte le temps. Hein? Quand on dépasse, il faut attaquer, c'est bien. Mais quand on respecte aussi, il faut dire gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Oh mon frère, nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une montée. Ce que tu as été destiné à être, c'est en haut. Et tu dois grimper. Pour grimper une montagne, il faut avoir la volonté. Il faut avoir un but à atteindre. C'est facile de marcher sur une route plate. Mais quand c'est une montée, grimper une grande montagne, il faut avoir un but important à atteindre. Quelquefois tu es au milieu. Le diable te dit arrête-toi. Non, n'arrête pas. La gloire est en haut. Continue mon frère. Continue ma soeur. Ne te décourage pas. Celui qui t'appelle est en haut. Il veut que tu le croises à l'intérieur de cette petite pierre de fête. Il t'appelle là-bas à le rencontrer. Continue la marche. Ne t'arrête pas. Ne sois pas stationnaire. Persévère. Même si les jambes sont lourdes. Même si le chemin est dur. La parole te donnera la force. Le chemin est encore long. Mange la parole. Mange la parole. Mange la parole. Et prie beaucoup. Et si tu n'as pas la foi de Dieu, peut-être que tu n'es pas sanctifié. Parce que Dieu est fidèle. Il a transmis cette foi aux saints. Si tu es saint, totalement saint, il est obligé de te la transmettre. Pourquoi tu ne l'as pas reçu? Es-tu saint? Entre en toi-même. Et si tu réalises qu'il y a des choses que tu dois arrêter, ma soeur, mon frère, n'attends pas demain. Maintenant, arrête déjà. Les portes de la grâce vont bientôt être fermées. Où tu n'auras plus l'occasion de le recevoir. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Et il te donnera la foi de Jésus. Alors que nous fermons les yeux. J'étais errant, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. Et Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Oh, je reviens. Oh, pour ne plus errer. Oh, moi plus errer. Pauvreté, l'âge, bras d'amour. Oh, c'est
je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années. Maintenant je reviens. Je me répands avec des larmes. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens, Jésus. Je reviens. Oh mon roi, ne plus ouvre tes larmes, sois d'amour. Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur, maintenant je reviens. Je me confie en ton amour. C'est le jour. Oh oui, je reviens. Seigneur, ce soir, tu as longtemps erré dans le péché. Oh mon roi, ses bras sont ouverts. Il est prêt à te recevoir. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Je reviens. Je reviens. Oh, ne plus serrer. Oh, moi plus heureux que tes larmes, roi d'amour. Seigneur, je reviens. Que chacun parle à Dieu. Examine-toi pour voir si tu es dans la foi de Dieu, la foi de Jésus. Et si tu n'es pas là, mets-toi en ordre, sanctifie-toi, et il te donnera sa foi, la foi même de Dieu, sous la forme du baptême du Saint-Esprit. Que chacun parle à Dieu.
J'invite le frère Kondo à avancer pour prier. Frère Kondo. Bien-aimé, venez. Et bien-aimé, si vous avez des requêtes, alors que le frère Kondo va prier, crois. Tu as intérêt à croire. Crois de tout ton cœur. Aussi vrai que tes requêtes sont conformes avec la parole, il les a entendues et il va répondre. Gracieux. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous étions des aveugles dans ce monde. Et même quand tu étais sur cette terre, tu avais représenté cela. Tu as montré qu'il y avait deux personnes qui adoraient. Un pharisien qui se croyait être juste. Et il y avait l'autre qui ne se croyait pas, qui voyait en lui, il était condamné. Et tout ce que les pharisiens avaient dit, il a dit: je ne suis pas comme celui-là. Tout ce qu'on a parlé ce soir, ça ne me condamne pas. Tout le péché qu'on a parlé aujourd'hui, ça ne me condamne pas. Tout cela condamne mon frère qui est là à côté. Et celui-ci, quand il a commencé à prier, il a dit: Seigneur, tout ce que mon frère pharisien a dit, c'est la vérité. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Pitié. Pitié de moi. Oh Seigneur. C'est pourquoi tu appelles David l'homme selon mon cœur. Quel que soit tout ce que tu lui reprochais, il ne voyait pas son rang social. Il tombait aux pieds. Il roulait par terre pour pleurer ta grâce. Ce soir, Seigneur,
mon frère et ma soeur s'est senti coupable. Et nous demandons tout simplement ta grâce. Père, tu as dit dans ta parole que tout ce que tu as appelé, tu les as déjà justifiés. Et tout ce que tu as justifié, tu les as déjà glorifiés. Seigneur, je ne crois pas que personne ne sortira d'ici tel qu'il était venu. Parce que le sang avait été déjà versé. Oh gloire, honneur, soit rendu à l'agneau. Parce qu'il avait été immolé pour nous. Sois béni, Seigneur. Ce soir, la tête de nos Goliaths va tomber. Père, laisse-nous repartir d'ici comme cet homme qui est esclave. Malgré qu'il était esclave, mais il ne voyait pas le coup de chicot. Parce qu'en lui, il croyait qu'il était fils du roi. Malgré tout, les difficultés, il marchait tête haute, poitrine bombée, épaules effacées. Quelles que soient les difficultés qui sont dans le monde, alors que nous avons reçu la foi, laisse-nous sortir ce soir. Et comme cet homme, et dire encore à Satan, nous sommes encore revenus. Père, nous sommes venus à toi. Descends encore de la pierre de fête. Fais entrer encore nous ta foi. Avec notre foi, nous n'arrivons pas. Donne-nous ta foi. Donne-nous ta foi. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as accordé. Nous te bénissons, Père. Bénis notre pasteur qui est en voyage. Sois avec lui. Bénis notre pasteur et frère charmant qui a prêché ce soir. Redonne-nous encore de l'énergie, de la force, de la connaissance, de tout ce qui lui manque, afin qu'il puisse conduire cette église. Sois béni, sois glorifié au nom puissant, le nom infaillible, le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Kondo. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Gloire soit rendue au Seigneur pour la belle réunion qu'il nous a accordée. Moi aussi, pendant que j'apportais la parole, j'étais nourri aussi moi-même. Que Dieu soit béni. Nous avons quelques annonces à vous donner. Je voudrais recevoir dans mon bureau en haut à la fin du culte le frère Kunku Joyo, le frère Mbika Evra et le frère Dave Omiere. Nous avons la sœur Abigail Tsatou qui annonce à l'église le décès de son père biologique, survenu ce lundi 2 avril 2018 à Pointe-Noire. Et pour ça, la sœur sollicite une prière pour le voyage qu'elle va effectuer et que Dieu soutienne toute sa famille. Que le Seigneur soutienne notre sœur Abigail. Et le surveillant de l'écodime demande aux parents